aujourd'hui, Dieu nous appelle à la vigilance. Oui, les loups spirituels existent vraiment. Et souvent, on est là, on se dit, ben non, cette personne ne peut pas être un loup, c'est un bon petit chrétien, il va à l'église avec moi, je le vois louer Seigneur, je le vois vraiment, même des fois être touché, semblerait-il, dans la présence de Dieu. Mais en fait, les loups spirituels existent vraiment. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. La parole de Dieu est l'ultime vérité. Lorsqu'on la rencontre, on rencontre Jésus. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Jésus a la réponse que vous recherchez. Que vous ayez une addiction, une maladie, ou que vous soyez dans le monde, Jésus a la réponse que vous recherchez. Vous n'avez qu'à l'entendre, le recevoir, le croire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment important, très important pour l'enfant de Dieu. Dieu veut vous protéger des loups qui circulent dans nos églises. Dieu veut vraiment vous protéger. Il veut vous équiper. Il y a quelques temps, j'ai fait une série complète sur les loups, mais aujourd'hui, ça va vraiment être un enseignement condensé pour vous donner vraiment les choses essentielles, les clés essentielles pour vous protéger, pour que vous puissiez vraiment vivre dans la joie du Seigneur. Dieu veut que vous soyez joyeux. En fait, dans le psaume 122, au premier verset, ici, David a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Donc ça, c'est le cœur de Dieu, que nous soyons joyeux. Et quand nous sommes joyeux, nous sommes spirituellement forts. La joie du Seigneur est notre force. Mais vous savez, le diable, il veut qu'on soit triste, dans la confusion. Il veut qu'on tourne en rond pour supprimer notre impact dans le monde. Donc, ce qu'il va faire, il va toujours nous envoyer des personnes qui semblent super gentilles, super aimantes, pour nous séduire, pour ensuite nous dévorer. Aujourd'hui, on va parler des loups. Et dans le nom de Jésus, je déclare, vous allez recevoir le discernement spirituel pour voir justement les dangers qui sont là dans notre monde chrétien. Une chose que je veux juste lire avant d'aller plus loin. Rappelez-vous toujours du mandat que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé. Dans Matthieu 28, au verset 19, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples » au verset 20 « et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En fait, le Seigneur Jésus nous appelle l'Église de Jésus-Christ à faire des disciples. Mais un loup ne fait pas de disciples. Un loup va d'église en église et recrute des chrétiens pour se faire des disciples. Pas des disciples de Jésus-Christ, mais se faire des disciples. Donc ça, c'est vraiment important. On doit savoir. Donc aujourd'hui, Dieu nous appelle à la vigilance. Oui, les loups spirituels existent vraiment. Et souvent, on est là, on se dit, ben non, cette personne ne peut pas être un loup, c'est un bon petit chrétien. Il va à l'église avec moi, je le vois louer Seigneur, je le vois vraiment, même des fois être touché, semblerait-il, dans la présence de Dieu. Mais en fait, les loups spirituels existent vraiment et on doit s'ouvrir les yeux. Dieu nous appelle à la vigilance. En fait, dans Matthieu au chapitre 10, au verset 16, le Seigneur Jésus a dit ceci, Matthieu 10, 16. « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Souvent, on prêche beaucoup sur la pureté. Okay? On veut marcher dans la pureté. Ça, c'est très bien. Mais soyons aussi prudents. Il faut être vigilants parce que la prudence va s'éloigner du danger, frères et sœurs. La prudence va s'éloigner du danger. Et aujourd'hui, on va apprendre des choses pour s'éloigner du danger, pour vraiment vivre selon le cœur de Dieu et vivre tout ce que Dieu veut pour nous. Gloire à Dieu. Matthieu 7, 15 nous dit ceci aussi. Gardez-vous, ou en anglais, c'est beware. Gardez-vous des faux prophètes. Maintenant, des fois, on s'imagine que le faux prophète, c'est quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a beaucoup d'influence, et ça peut être le cas. Mais des fois, un faux prophète, c'est simplement quelqu'un qui est un faux porte-parole de Dieu. Ça peut être une personne qui vient dans votre église, qui est là, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'influence, mais qui dit « Ah, le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Oui, le Seigneur m'a dit ceci. » Et au départ, vous êtes peut-être béni en recevant cette parole, mais après, il y a une petite touche de manipulation. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment juste. Donc, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, des agneaux inoffensifs, évidemment. Mais en réalité, ce sont des loups féroces, des loups ravisseurs dans la version seconde. Donc, Jésus nous dit, gardez-vous. Il ne dit pas,
En fait, tenez-vous avec les faux prophètes, comme c'est souvent le cas dans nos églises. On se tient avec les faux prophètes, ne discernant pas qu'ils sont des faux prophètes. Le Seigneur Jésus nous dit, gardez-vous. En fait, ce qu'il veut, c'est dévorer les brebis du Seigneur. Quand on va dans Acte 20 maintenant, Acte chapitre 20 au verset 28, remarquez bien ceci. Maintenant, c'est l'apôtre Paul qui est cité ici. Okay, l'apôtre Paul est cité en parlant aux bergers. Et c'est vraiment remarquable. Quand on lit la parole de Dieu, on voit que le Seigneur, en fait, il veut qu'on comprenne que l'Église, c'est comme une bergerie. Okay? L'Église, c'est comme une bergerie. Et puis, les bergers, en fait, sont les pasteurs. Les pasteurs sont les bergers. Donc, à la lumière de cette connaissance, on va lire le texte, Acte 20, au verset 28. L'apôtre Paul a dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau de brebis sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang, parce que l'Église a tellement de valeur pour le Seigneur. Il nous aime vraiment avec un amour éternel. Je sais, il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Il s'introduira parmi vous dans votre Église locale après mon départ. Pourquoi c'est après mon départ? Parce que les loups n'aiment pas l'autorité. Okay? Les loups aiment vraiment les petites brebis qui sont toutes seules après le départ d'une autorité. Okay? Donc, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous, encore une fois, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses ou en fait qui emploieront un langage mensonger pour entraîner les disciples après eux. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se faire des disciples. Ils veulent se faire des disciples. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul nous disaient ici. En fait, on doit être vigilant. Certes, ce genre de personnes existent dans nos milieux et nous devons vraiment discerner. Gloire à Dieu. Donc, une chose aussi que je veux rajouter, parfois, les loups peuvent aussi être tout simplement des chrétiens qui fréquentent une église, mais qui ont des rencontres en dehors de leur église locale, des rencontres privées, des rencontres que personne connaît. Okay? Ça peut même être une réunion de prière, mais le pasteur ou les pasteurs ne sont pas au courant de ce rendez-vous. Okay? Donc, il n'y a pas eu une bénédiction pastorale. C'est vraiment une chose qui a été faite avec un esprit indépendant. On va faire les choses à notre façon, sans aucune autorité au-dessus de nous. Et pourtant, ces gens fréquentent une église. Donc, en fait, ça peut devenir une tanière de loups. Oui, une tanière de loups. OK. Et on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, en fait, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de manipulation et de division dans nos églises. Mais, frères et sœurs, on ne veut pas être influencé par des esprits de séduction de ces temps de la fin. On veut vraiment être vigilant. On veut s'ouvrir les yeux spirituels et discerner. Gloire à Dieu. OK. Maintenant, pour vous aider à discerner, je vais vous présenter 4 caractéristiques des loups déguisés en brebis. Est-ce que vous êtes prêts? On va voir 4 faits maintenant. Et quand vous allez voir ces choses-là dans la vie d'une ou des personnes, vous allez pouvoir discerner, OK, c'est une personne dangereuse, je vais me retirer. La première chose, les loups ont un problème avec l'autorité. La première chose que vous pouvez discerner dans la vie d'un loup, un loup, OK, a un problème ou des problèmes avec les autorités spirituelles. OK. Ils aiment avoir le pouvoir, oui, absolument, mais pour eux-mêmes. Donc, ils n'aiment pas quand le pouvoir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, ils aiment avoir le pouvoir pour eux-mêmes. Ils refusent d'être corrigés. Ils répondent aux critiques avec colère. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas du tout enseignables. C'est des gens qui sont capables de critiquer les autres, ils sont capables de critiquer les autorités, mais ils refusent d'être critiqués. Parce qu'en fait, tout se passe au niveau de leur image et de leur estime. On doit les admirer, on doit les aimer. Vraiment, si on les critique, on veut essayer de corriger quelque chose, on essaie de corriger quelque chose, bien, c'est la violence qui se manifeste. Donc ça, c'est la première chose. Les loups ont un problème avec l'autorité. Et puis, si vous côtoyez une personne et vous réalisez, cette personne, ah, c'est vrai, elle part toujours contre les autorités. Elle a du mal à se soumettre. On ne peut jamais la corriger. Frères et sœurs, peut-être vous êtes là aujourd'hui. Écrivez-moi dans le chat si vous avez déjà quelqu'un en tête. Vous pouvez dire « Je connais un loup ». Déjà, à partir de ce premier point, vous pouvez dire « Oui ». Dites-moi où vous êtes dans les nations, si vous êtes au Canada, en France, peu importe, dans un pays de l'Afrique. Écrivez-moi « Oui, Pasteur Joël, je suis là et puis j'ai déjà discerné un loup ou des loups dans mon entourage ». Donc, la première chose, les loups ont un problème avec l'autorité. Deuxième chose, les loups manipulent afin de vous éloigner de votre famille spirituelle et afin de vous contrôler. Donc,
les loups vont manipuler, OK? Ils vont manipuler les gens, ils vont vous manipuler afin de vous éloigner de votre église locale. C'est leur objectif. Parce qu'une brebis isolée, OK? Si on attire la petite brebis, on l'attire et puis elle est isolée, elle sort de la bergerie, elle est plus vulnérable, on peut l'attaquer et on peut la dévorer. Et c'est ça que le diable veut faire. Donc, ils vont bombarder les gens d'amour, OK? Mais c'est un amour fictif. On va donner beaucoup d'attention à cette petite brebis. Et peut-être, justement, quand vous avez été blessé, quand vous avez vécu quelque chose de difficile, le loup a discerné justement que vous étiez une proie facile à dévorer. Donc, on vous a accordé beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Vous étiez là en train de vivre quelque chose de difficile. Et là, vous avez été tellement heureux parce que vous avez dit « Ah, wow, finalement, j'ai un ami. Finalement, j'ai quelqu'un qui me donne du temps, qui m'écoute dans ma souffrance. » Mais peut-être vous ignorez le fait que cette personne ne vous aimait pas vraiment, que ce n'était pas vraiment un véritable enfant de Dieu rempli d'amour pour vous, mais c'était quelqu'un qui vous aimait, mais pas pour un amour véritable, mais ils aimaient ce que vous pourriez leur donner. Ils voulaient vous dévorer, en fait. Mais au départ, on ne le sait pas, là. Donc, ils vous bombardent d'amour. On vous donne beaucoup, beaucoup d'amour. Vous ressentez, mais ce n'est pas un amour véritable, évidemment. Ils vont vous manipuler, OK? Ils vont manipuler vos émotions afin d'obtenir de vous ce qu'ils veulent vraiment. Une fois séduite, une fois que vous êtes séduit, là, les loups vous laissent tomber. On vous laisse tomber. Et vous êtes là et vous dites, « Mais je comprends rien. Pourtant, mon ami était là. Mon ami m'écoutait tellement. Mon ami avait tellement de compassion pour moi. Je ressentais tellement d'amour, mais d'un seul coup, ben là, la personne me laisse tomber. Elle n'a pas de temps pour moi. Elle se dirige vers quelqu'un d'autre maintenant. Parce que maintenant, elle a trouvé une autre proie. OK. Donc, les loups vont utiliser la culpabilité, la honte, la peur, afin de vous garder sous leur domination. Donc, la culpabilité. Donc, quand vous discernez que la personne vous laisse tomber, peut-être vous allez dire, bien, moi, je vais me tourner vers quelqu'un d'autre maintenant. Et puis, mais là, on va maintenant vous donner une petite dose de culpabilité pour vous piéger, en fait. Ah bon, tu t'en vas vers telle personne. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ah, mais t'oses aller vers telle personne. Et puis là, après, ah, bien, c'est vrai, tu m'as tellement écouté avant. Donc, un peu de culpabilité. La honte, t'oses faire ça. Ah, mais c'est honteux. Ah, mais vraiment, moi qui t'ai tellement aidé. Ah, mais si tu quittes ma vie, ben, tu sais ce qui peut t'arriver, hein? Donc, on va prendre la peur. On va utiliser la peur pour vous manipuler. Donc, la première chose, les loups ont un problème avec l'autorité. Deuxième chose, les loups manipulent afin de vous éloigner de votre famille spirituelle et afin de vous contrôler. Et on va vraiment utiliser toutes sortes de choses pour vous manipuler. On va peut-être dire, ah bien, moi je vois qu'à l'église, il y a tel frère qui est très célébré, mais pas toi. Ah, c'est dommage. Hein? Là, on arrive avec des paroles de manipulation pour vous détourner de votre église locale. Les loups, troisième chose, les loups sont hypocrites. Ils agissent d'une manière en public et d'une autre en privé. En privé, c'est vraiment une autre personne. J'ai déjà connu un loup, par exemple. En public, tout le monde s'imaginait, ah, c'est vraiment un homme de Dieu. Mais cette personne en privé me disait, moi, je ne prie même pas, pasteur Joël, je ne prie pas. Je ne prie pas, je n'ai pas le temps de prier. Wow! 2 Timothée 3,13 nous dit, mais les hommes méchants et imposteurs, oui, les loups peuvent être vraiment méchants. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, c'est sûr, et égarés eux-mêmes, ils ne le savent même pas, mais ils sont séduits. En fait, certains loups recherchent le prestige d'être reconnus comme étant un leader spirituel. Ils recherchent la gloire. Donc, leur objectif, ce n'est pas Jésus-Christ. Leur objectif, ce n'est pas de gagner des âmes à Christ. Leur objectif, c'est vraiment de s'élever et d'être reconnu. C'est ça le rôle d'un loup. Et en même temps, il veut dévorer les gens. Il va utiliser les gens pour réussir dans ses projets. Romains 12, verset 9 nous dit « Que votre amour soit sincère. » ou sans hypocrisie dans la version Louis II, que votre amour soit sincère. Et donc, le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. Donc, les loups ne vous aiment pas vraiment. Ils aiment ce que vous pouvez leur apporter. Comprenez ceci. Vous dites, ah, mais je ressentais tellement d'amour. C'était un amour fictif et c'était vraiment de la manipulation. Comprenez ceci. Parce qu'un amour véritable est inconditionnel. On vous aime, bon jour, mauvais jour. On vous aime et on ne veut pas
juste vous utiliser pour arriver à nos buts. On veut vous aimer, tout simplement, gratuitement, sincèrement. Quatrième chose, finalement, les loups ont l'apparence de la piété, mais ils ne manifestent pas le fruit de l'esprit dans leur vie, mais les œuvres de la chair. Ah oui, c'est ça. Ils ont l'apparence de la piété. Les gens peuvent les voir, ils peuvent être très connus, ils peuvent être sur les réseaux et puis tout ça. Là, on peut faire toutes sortes de stories et avoir l'apparence. Ah, cette personne, oh wow, elle est vraiment chrétienne. Mais en fait, cette personne, c'est peut-être juste une façade. C'est juste quelque chose pour impressionner les hommes. Galates 5, verset 22 nous parle du fruit de l'esprit. On va aller voir ensemble rapidement. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Est-ce que cette personne est vraiment remplie d'amour? Est-ce que c'est une personne joyeuse? OK? Ça va vous aider à voir. Est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu légitime, vraiment quelqu'un qui est bien, ou est-ce que c'est un loup? Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est ça que vous voyez dans la vie d'une personne que vous pensez peut-être être un loup? Bien, un loup ne marche pas et ne produit pas toutes ces choses-là qui sont en fait le fruit de l'esprit. OK, Matthieu 7, 15 maintenant. Le Seigneur Jésus a dit ceci. « Gardez-vous des faux prophètes ou des faux porte-parole de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » C'est ça que Jésus a dit. Des fois, on est là, ah, bien, on va les reconnaître à leur doctrine. Ah, est-ce qu'ils prêchent le bon message? Est-ce que c'est ceci ou ça? En fait, Jésus a dit, regardez aux fruits. Quelle sorte de fruits voyez-vous dans leur vie en ce moment? OK. Donc, juste pour récapituler rapidement, 4 caractéristiques des loups déguisés en brebis. Première chose, les loups ont un problème avec l'autorité. Deuxième chose, les loups manipulent afin de vous éloigner de votre famille spirituelle et afin de vous contrôler. Troisièmement, les loups sont vraiment hypocrites. Quatrièmement, les loups ont l'apparence de la piété, mais en fait, ils ne manifestent pas le fruit de l'esprit, mais les œuvres de la chair. Maintenant, vous dites, OK, Pasteur Joël, j'ai peut-être discerné une personne dans mon entourage. Comment se protéger? Comment me protéger maintenant, aujourd'hui? Bien, gloire à Dieu. Merci de me poser la question. On va découvrir ça ensemble. La première chose, donc, il y a quatre choses encore, 4 étapes, OK? Donc, 4 choses pour vivre la protection divine. La première chose, discernez ceux qui vous déstabilisent. Discernez ceux qui vous déstabilisent. Quand on lit dans 1 Corinthiens 16 au verset 13, nous lisons « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes », donc ça veut dire soyez matures, fortifiez-vous, soyez responsables, fortifiez-vous, donc soyez fermes dans la foi. Est-ce que les gens dans votre entourage, OK, ces personnes qui sont potentiellement des loups, est-ce que ces gens vous encouragent à vraiment vous affermir dans la foi, à être ferme, à être mature? Est-ce que vous ressentez que ces gens-là sont une source d'encouragement pour vous bâtir dans la foi? Est-ce que vous avez des conversations édifiantes où vous sortez de ces conversations-là, sachant que je me suis approché de Dieu, j'ai reçu plus de révélations, j'avance et puis je suis encore plus ferme, encore plus enraciné dans la foi? OK, ça, c'est une très bonne chose à se poser. Discernez ceux qui vous déstabilisent. Ou, toutes les fois que vous êtes avec une personne, par exemple, vous ressentez une lourdeur, vous êtes attristé. Vous êtes là et vous ressentez... Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je quitte la présence de cette personne, je suis toujours attristé, confus, et j'ai le goût de tout abandonner. J'ai le goût de quitter mon Église. J'ai le goût... Et pourtant, avant, j'aimais mon Église, j'aimais mon pasteur, j'aimais tout ça. Mais là, lorsque je suis en contact avec cette personne, j'arrive à vouloir tout abandonner. Colossiens 2, au verset 4, nous dit ceci. Colossiens 2, 4. Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent du corps, l'apôtre Paul disait, si je suis absent du corps, je ne suis pas avec vous à l'Église en ce moment-là. Je suis avec vous en esprit, voyant avec joie, je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. En fait, comment être enraciné et fondé en lui et affermi par la foi et suivant les instructions de Christ? Comment vivre dans le bon ordre de Dieu, comme on lit dans ce texte-là, OK? Si on a toujours la pensée de se déraciner de notre Église locale, on a le goût de tout abandonner.
Mais ici, l'apôtre Paul faisait les louanges, en fait, de ce peuple, les Colossiens, qui marchaient dans l'ordre divin. Mais le loup veut toujours vous déraciner. Il va arriver avec des paroles de confusion pour vous mélanger. Et puis vraiment, si vous cédez à la pression, vous allez abandonner. Et puis en fait, vous allez tourner en rond. C'est ça que le diable veut. Il veut que les chrétiens se déracinent constamment de leur famille spirituelle pour qu'ils tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond. Et quand on tourne en rond, tout comme le peuple d'Israël qui tournait en rond dans le désert, on ne produit rien. Et c'est ça que le diable veut. Il veut qu'on soit neutralisé dans notre impact. Et c'est ça qui se passe. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, vous êtes plus intelligents et vous discernez. Tout comme Jésus nous a appelés à discerner, vous discernez les loups qui sont dans votre entourage. Maintenant, la deuxième chose. Donc, la première chose, on discerne ceux qui nous déstabilisent. Deuxième chose, discerner les fruits dans la vie des gens. Ces gens-là, avec qui vous parlez, là, discernez les fruits. Il a dit, Jésus, dans Matthieu 7,16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des gens, on a vu le fruit de l'esprit. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans leur vie? Mais les gens qui sont à leur poursuite, là, est-ce que c'est des nouveaux chrétiens qui sont en train de former en tant que disciples de Jésus-Christ ou c'est encore des chrétiens d'une autre église? C'est des chrétiens qu'ils ont recrutés et on voit, c'est vraiment le désastre partout où ils vont. Est-ce que c'est vraiment des nouveaux chrétiens ou non? C'est juste des chrétiens qu'on est allé chercher ici et là. Vraiment, ça va vous le dire, là, ça va vous révéler. Parce qu'en fait, 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit ceci. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Même Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se déguisent également en ministres de la justice. Et oui, les ministres de la justice, ils vont revendiquer. Et ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Et on va attaquer les autorités. Non, ce qu'ils font, c'est pas correct. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et puis, c'est des ministres de justice, mais c'est des hypocrites. Parce qu'eux-mêmes ne marchent pas dans la vérité. 2 Timothée 3, versets 1 à 6. Écoutez bien ceci. L'apôtre Paul a dit, en fait, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, peut-être rebelles à leurs parents spirituels aussi, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, pas de loyauté, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des bonnes personnes qui sont vraiment selon le cœur de Dieu, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces gens hypocrites qui ont juste l'apparence d'être vraiment chrétiens. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible. Je vais arrêter là. Donc, en fait, les loups veulent toujours aller chercher les vulnérables. Comprenez ceci. Donc ici, ce texte nous parle simplement des hommes dans les derniers temps. Mais on peut certainement voir que des loups seront comme ça aussi. Maintenant, la troisième chose, OK, déjà, juste pour vous rappeler, comment se protéger? Première chose, discerner ceux qui vous déstabilisent. Deuxième chose, discerner les fruits dans la vie de ces gens-là. Troisième chose, éloignez-vous d'eux. On est arrivé là. Éloignez-vous d'eux. Romains 16, verset 17 nous dit ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Le texte ne dit pas allez prendre un café avec ces loups, allez prendre un café pour découvrir encore plus de potins, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils veulent vous dévorer. Ils ont une ambition personnelle. Ce n'est pas votre bien-être, c'est vraiment leur propre ambition. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Finalement, OK, éloignez-vous d'eux. Ça, c'est la chose. En fait, si on voyait plein de loups, là, est-ce qu'on serait là en train de dire, OK, bien, je vais aller les voir et je vais essayer de passer du temps avec ces loups. Je vois une tanière de loups. Non. Si je vois une tanière de loups, je vais m'éloigner. Mais dans le monde de l'esprit, souvent, les chrétiens ne le font pas. On ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et pourtant, en fait, c'est pour ça qu'on se fait dévorer. C'est parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Si je discerne cette personne, elle est dangereuse, elle ne respecte pas mes autorités spirituelles que je respecte ou que je respectais autrefois. Et puis, j'étais tellement béni. Mais là, avec cette personne, dans mon entourage, elle vient me pourrir la vie. Je ressens des oppressions. Dieu dit, éloignez-vous d'eux. Vous n'avez pas à vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de tout dire.
En fait, vous avez juste à obéir. Finalement, connaissez tellement bien la parole de Dieu que vous saurez lorsque la parole de Dieu est déformée. Parce que le diable va aussi essayer de vous éloigner avec un faux évangile, comme on lit dans Galates chapitre 1, versets 6 à 8. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je crois que vous avez entendu des paroles très importantes. J'ai simplement répété les paroles du Seigneur Jésus-Christ et les paroles de l'apôtre Paul. Et je veux vous encourager. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Marchez avec un discernement spirituel. Recevez la protection surnaturelle et fuyez les loups et courez après le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Marchez avec lui et rappelez-vous de ceci. À cause de Jésus-Christ, aujourd'hui, je peux le déclarer, vous êtes richement bénis.